Bonjour tous mes super branchés, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de paris sportif sur les matchs d'Europa League et Europa Conference League. Alors dans cette vidéo, je vous analyse les 4 matchs de cette compétition, soit en total 8 matchs suivis d'un score et de pronostics. Sur les 8 matchs d'Europa League et Conference League lors du match aller, on a validé 5 bons pronostics sur 8. On espère faire un bon résultat dans cette vidéo. Et je compte sur vous, si vous kiffez le contenu, de la liker, la partager parce que c'est bon pour financer la chaîne. Par contre, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous invite également à rejoindre le Telegram de Jérémy News. C'est un groupe dans lequel on est plus des centaines de parieurs à donner nos avis, à donner nos pronostics. Alors le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est en un clic l'équipe. Le premier match oppose PSV Leicester. Match décisif pour la qualification après le nul 0 but partout lors du match aller. Au niveau du rapport de force, on devait voir une rencontre plutôt animée entre deux équipes qui présentent un bon niveau de jeu. Du côté du PSV, au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire 2-0. Il reste sur une très bonne dynamique, soit plus de 10 matchs sans défaite et se retrouve en deuxième position avec 4 points de retard du premier. Par contre, de l'autre côté, après le nul, Leicester sort plutôt une performance exceptionnelle en s'imposant 2-1 contre Crystal Palace, une équipe plutôt compliquée à jouer. Alors dans ce match, il y aura pas mal d'absents des deux côtés, mais pourtant je vois un match plutôt animé. Du coup, je opterai pour le but des deux équipes sur un score 2-1. On se retrouve en Europa League, le match qui oppose Atalanta Leipzig. Très belle affiche pour ces quarts de finale retour dans lequel rien n'est encore dit. Lors du match aller, on a eu plutôt une rencontre sympa. Alors déjà dans cette rencontre, je m'attends à un bon niveau de jeu entre un Atalanta qui a fait le taf contre Leipzig, mais qui par contre au niveau de l'état de forme, ça reste sur 3 matchs sans victoire. Alors que face à Leipzig, ça joue bien, il reste sur une belle victoire 3-0 contre Hoffenheim en championnat. Au niveau du rapport de force, on a 2 forces offensives. Du coup, je m'attends à des buts et ce sera pour moi le plus de 2.5 buts sur un score 3-1. Le match suivant oppose PAOK-Marseille. Match retour pour la qualification. Par contre, c'est Marseille qui a pris l'avantage en s'imposant 2-1 lors du match aller. Du côté de PAOK, ça reste sur 2 défaites consécutives. Au niveau de l'état de forme, le match contre Olympiakos a été annulé. On peut dire PAOK a l'avantage de bien préparer ce match retour. Et face à Marseille, ce match s'annonce équilibré. On a une belle formation, ça fait le taf en ce moment. L'équipe reste sur 7 victoires consécutives. Une dynamique exceptionnelle pour les hommes de Sampaoli. Par contre, dans ce match, je donne l'avantage à PAOK. Et vu Marseille a le classique en vue, je vois l'équipe à domicile beaucoup plus impliquée. Du coup, j'opterai pour une double chance PAOK sur un score 1 but partout. La rencontre suivante oppose Slavia Prague-Feyenoord. Après le magnifique match qui s'est soldé sur le score nul 3 buts partout, tout est encore possible, puisque les deux équipes devraient aller chercher la qualification. Du côté de Slavia Prague, malgré pas mal d'absents de l'effectif, ça reste un très bon nul à l'extérieur. On a tout de même une formation joueuse, ça reste une belle victoire 4-0 contre Pardubice, il reste premier de son championnat. Alors que du côté de Feyenoord, après le nul 3 buts partout contre Slavia Prague, peut-être le match qu'il devrait gagner. Au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire. Selon moi, Feyenoord est en pole position pour aller faire un bon résultat. Par contre, dans ce match, on a 2 forces offensives avec un bagatelle de but marqué. Du coup, je opterai pour le but des deux équipes sur un score 2-1. Le dernier match Conference League oppose Roma Bodo-Glimt. Après la défaite 2-1 lors du match aller, la Roma s'est imposée sur la plus petite marge 2-1 contre Salernitana. Une formation beaucoup plus en difficulté sur la scène européenne et surtout face à ce même équipe de Bodo-Glimt, soit en total 2 défaites, 1 nul pour Roma sur ces 3 dernières rencontres. Du côté de Bodo-Glimt, après l'ouverture du championnat de Norvège, sur les 2 matchs joués, c'est déjà 1 nul, une victoire. On remarque une formation avec les mêmes visions de jeu, ça joue bien collectivement et surtout un jeu pour niveau offensif. Selon moi, dans ce match, Roma aura à cœur de faire la victoire et cela depuis l'entame du match. Mais face à un bon regroupement de Bodo-Glimt, je vois la différence se faire en second mi-temps. Du coup, j'opterai pour le plus de buts en seconde période sur un score 2-0, une belle value à 2.38. On se retrouve en Europa League, le match qui oppose Glasgow Rangers Braga. La cote de la victoire des Rangers est donnée à 3.96, le nul à 3.45, la victoire de Braga à 3.70. Selon moi, c'est le match parfait pour Glasgow Rangers de s'imposer et surtout après une courte défaite lors du match aller. Du côté de Rangers, après une énorme performance lors des 8e en éliminant le Borussia Dortmund, on a là une vraie machine en offensive, ça joue le tout pour l'attaque. Malgré les récents résultats sont plutôt mitigés pour 3 défaites, 2 victoires. Mais par contre, c'est une formation très solide à domicile et surtout compétitif.
et aura à cœur de faire un bon résultat. Du côté de Braga, ça fait le taf après la courte victoire 1-0 lors du match aller. Au niveau de l'état de forme, l'équipe reste sur une victoire 1-0 contre Vizela, soit 4 victoires d'affilée. Selon moi, on devrait s'attendre à un match équilibré dans lequel j'opterai sur la victoire des Rangers dans au moins une mi-temps. Et pour mon score, j'opterai pour le 2-1 en faveur des Rangers. L'avant-dernière rencontre oppose Lyon-West Ham. Une rencontre qui s'annonce décisive pour décocher sa qualification après le nul 1 but partout lors du match aller. Du côté de Lyon, au niveau de l'état de forme, ça reste sur 2 nuls pour une dynamique plutôt mitigée, soit 4 nuls, une victoire sur les 5 dernières rencontres. Une formation plutôt pas en jambes face à un West Ham qui, malgré après avoir écopé d'un carton rouge, l'équipe a su faire le nul contre les Lyonnais et reste tout de même en championnat sur une défaite 2-0 contre le Brentford. Au niveau du rapport de force, ce match s'annonce équilibré. La victoire de Lyon est cotée à 2.12, le nul à 3.40 et la victoire de West Ham à 3.30. Selon moi, je vois West Ham d'un camp des Lyonnais. Du coup, j'opterai pour West Ham au nul sur un score 1-0. Et pour terminer avec le dernier match, l'équipe de Barcelone reçoit Francfort. Selon les books, ce match s'annonce déséquilibré. La cote de la victoire du Barça est donnée après 40 et celle de Francfort à 8. Après le nul lors du match aller, les hommes de Xavi ont l'avantage étant à domicile et surtout en étant invaincus sur les 15 dernières rencontres. On a une équipe en confiance et qui aborde cette rencontre dans de bonnes conditions avec un effectif de qualité, un effectif type. Alors que du côté de Francfort, malgré le nul, au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite, une formation en difficulté sur les 5 dernières rencontres, soit 4 nuls, une défaite. Selon moi, face à Barça, Francfort devrait concéder une nouvelle défaite. Du coup, j'opterai pour une victoire de Barcelone sur un score 3-0.